Ce qui indique quand même la complication des études, parce qu'on est quand même, si on parle d'Hiroshima, on est quand même dans les années 80, 90. Et à mon sens, une des questions importantes, c'est s'il y a une modification de l'ADN, on peut se poser la question, est-ce que ça passe de génération en génération? Est-ce que mon enfant, même en préconceptionnel, peut avoir des modifications de son ADN suite à une exposition des parents à ça? Alors, ça, c'est une excellente question. En réalité, pas uniquement par rapport à ces radiations ionisantes, mais en général, les mutations qui se transmettent sont les mutations qu'on retrouve dans les gamètes, c'est-à-dire Mhm, les ovules et les spermatozoïdes. mhm, S'il y a des mutations au niveau de ces gamètes, il y a certainement donc transmission génétique. Si les mutations se trouvent ailleurs, dans les autres cellules, il n'y a pas de transmission en fait. mhm. Donc ça dépend de où se situe la mutation. D'accord, d'accord. Donc, on n'a encore rien là-dessus à voir. On lance une étude. Oui, mais il y a, quand il y a Ouais. exposition à des radiations ionisantes, il y a les spermatozoïdes, les ovules, etc., sont Mhm, touchés. Maintenant, est-ce que pour déterminer, est-ce qu'il y a vraiment des dégâts importants au niveau des gamètes, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de la capacité de réparation d'ADN qu'a le mhm. sujet. Ouais. Ça dépend de s'il est malade ou pas, son âge, etc., sa constitution, etc. Et ça dépend également de plusieurs autres facteurs, le niveau d'exposition, Mhm, euh, le type de radiation, etc. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui vont déterminer si les dommages qu'on peut avoir donc, dans l'ADN de ces spermatozoïdes ovules vont persister ou si elles vont pouvoir être réparées par le système de réparation, parce qu'on a tout un tas on a tout un système de réparation en mhm. réalité de l'ADN. C'est pas parce que il y a donc le stress oxydatif qui attaque tel ou tel acide nucléique que c'est foutu, que l'ADN est. On a tout un tas d'enzymes qui rentrent dans une voie qu'on appelle la voie de réparation de l'ADN. Sans entrer dans les détails de cette voie, je pense que ça, on pourrait faire une autre fois. Mais il y a un système de réparation. Maintenant, tout est dans la dose et le niveau d'exposition et la durée d'exposition. Est-ce qu'on peut gérer, est-ce que les systèmes de réparation d'ADN peuvent gérer donc, ce niveau d'exposition, la quantité, en gros, la quantité de dommages produits dans l'ADN ou pas? Mhm. C'est cela en fait. Et ça dépend. Il y a des mutations génétiques qui peuvent diminuer la réparation de l'ADN, d'autres qui peuvent l'améliorer. Euh, donc, il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Donc, c'est plus complexe à Ouais, dire ouais. que, voilà, on va avoir ceci ou cela. Et encore une fois, peut-être une chose que j'ai pas eu le temps d'expliquer tout à l'heure par rapport aux effets stochastiques aléatoires, c'est-à-dire les mutations, les cancers, ce qui vient sur le long terme. Mhm. Euh, il y a très peu d'études épidémiologiques qui montrent réellement un lien de cause à effet entre une exposition aux radiations, admettons, naturelles ou même des radiations artificielles comme d'ordre médical, par exemple, et donc des liens de cause à effet avec le cancer, par exemple, ou avec des mutations. Mhm. C'est vraiment pas prouvé. Hein, bon, on le comprend métaboliquement parlant, biochimiquement parlant, mais pour avoir des preuves épidémiologiques, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Ça ne veut pas dire Mhm. maintenant que les radiations ionisantes sont inoffensives et tout ça. Vous avez Ouais, ouais. compris, au On niveau entend, des oui. preuves, Mhm. on n'a pas ça.